Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde est en forme ce soir pour notre moment créatif, notre rendez-vous créatif du mercredi. Bienvenue sur ma page, bienvenue sur la page de Nini Stamp. Je suis Virginie Julien, je suis démonstratrice Stampin' Up en Normandie, dans le Calvados, entre Caen et Saint-Lô pour situer, pour celles qui connaîtraient un petit peu ma région. Je vous accueille tous les mercredis sur ma page ici, du coup, à 20 h pour pouvoir réaliser un petit projet ensemble, un petit rendez-vous créatif pour se détendre et passer un bon moment. Et je vous présente les produits de la marque Stampin' Up puisque je démontre tous ces produits-là et je peux vous montrer comment les utiliser. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous attends. Je laisse arriver quelques minutes, le temps de retrouver, comme d'habitude, le retour. Et c'est bon, je suis déjà là. Super. Hop, c'est parti. Alors, ce soir, je vous propose de travailler avec la collection... Oula, faut que j'enlève le son. Avec la collection Layer of Beauty. Je ne l'ai pas préparée, c'est plutôt bizarre. Si, je l'ai préparée. Où est-elle? Elle est là. Alors, c'est une collection de tampons avec des die et des pochoirs. Hop, j'enlève mes petits masking tape qui vont me servir après. Et du coup, voici le panneau que j'avais préparé pour ma porte ouverte pour présenter cette collection. Alors, c'est un lot, comme je vous disais, avec des tampons, des die qui vont les découper, plus d'autres die à côté, une jolie petite étiquette. Et puis, on va avoir surtout un fameux coloriage qui va être fait avec les pochoirs. Donc, celles qui n'aiment pas colorier, qui n'aiment pas les Stampin' Blend, excusez-moi, ça va bouger un petit peu, qui ne sont pas du tout à l'aise avec tout ça, eh bien, il n'y a pas de problème. Vous allez adorer ce lot, puisque avec ce lot, vous allez pouvoir mettre en couleur vos roses. Et c'est vraiment fabuleux. Je sais que les filles qui sont venues à ma porte ouverte ont adoré ce lot, je l'ai beaucoup vendu. Les filles, ce soir, je compte sur vous pour m'accompagner avec cette création que nous allons faire ensemble. Eh bien, j'ai un peu de mal à parler ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vous disais, on va faire du coup cette carte. Ce soir, je vous propose une carte chèque cadeau pour mettre un chèque. Alors, la fête des mères est finie, mais vous pourrez utiliser ce modèle aussi bien pour les hommes. Alors, en changeant bien sûr peut-être le motif, mais ça pourra aussi servir pour un anniversaire ou pourquoi pas pour un mariage, pour un futur baptême par exemple. Enfin voilà quoi, il y a plein d'occasions où on peut offrir un chèque cadeau, on peut mettre des places de concert, on peut mettre plein de choses dedans. Pas obligé de mettre de l'argent, hein. Ça peut être un bon d'achat dans la boutique Nini Stamp par exemple. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, faites un petit coucou quand vous arrivez. Dites-moi si tout va bien au niveau de la lumière et du son. Ah, je vois que ça arrive. Coucou Perrine, coucou Martine, comment allez-vous les filles? Alors ce soir, on va faire une petite carte. Perrine, ça va te rappeler quelque chose. C'est la carte que j'ai envoyée à mes filleules pour notre échange du nouveau catalogue. Donc elles ont reçu cette carte chèque cadeau. Et bien ce soir, je vais vous montrer comment la faire. Pour la petite histoire, cette carte-là, c'est le premier atelier que moi j'ai fait en tant que cliente quand j'ai trouvé ma démonstratrice en 2012. Quand je suis arrivée chez ma marraine Catherine, du coup, en tant que cliente, eh bien, elle nous a proposé de faire une carte chèque cadeau et c'était exactement ce modèle de carte. Bien sûr, ce n'était pas les roses, hein, c'était un thème Noël pour être précise. Pour la petite histoire, on était donc premier atelier Stampin' Up et là j'ai littéralement craqué, je peux vous le dire. Coucou Colette. Ah, elle fait fureur. Mais oui, elle plaît beaucoup, c'est vrai. Je suis d'accord. Alors, pendant ma porte ouverte, j'ai fait une démonstration avec ces pochoirs. Mais pour changer un peu du rose, eh bien, je l'aurais fait dans les tons bleus. Donc, voilà un petit peu, à chaque groupe qui est venu, eh bien, j'en ai fait une. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose avec toutes ces cartes. Et du coup, regardez un peu tout ce que j'ai. Je crois qu'il y a des cartes qui vont arriver en bleu. Et puis, j'en ai découpé une. Donc, en fait, quand on la découpe avec la fameuse découpe, on va pouvoir avoir ceci au final, qu'on va pouvoir aller mettre en 3D, décorer une boîte, décorer une page scrapbooking. Enfin, voilà, on va pouvoir faire plein de choses. Et aussi, quand vous tamponnez cette belle rose, ici vous avez une grosse rose, eh bien il y a un die qui va aller la découper toute seule, juste celle-là. Donc quand on veut juste la rose, on va aller mettre de l'encre grosso modo ici, et puis on va pouvoir découper que la rose. Donc ça c'est vraiment génial. Donc cette rose-là toute seule, elle-même déjà, elle est déjà sublime. Voilà. Donc je vous montre tout ça. Ce soir je vais changer, du coup vu que là j'aimais bien en bleu, eh bien je vais rester dans le bleu pour faire ma carte chèque cadeau.
Et je vais la faire, pas pour un anniversaire, mais pour des félicitations. Voilà. Donc du coup, on va partir sur le thème bleu. Alors j'ai hésité avec deux bleus. Je vous avouerai que j'ai hésité. C'est pour ça qu'au début du live, il y a deux encreurs. J'ai hésité avec Mystérieuse Brume et Bleuet des Bois. Donc peut-être que vous allez m'aider. Peut-être que vous allez m'aider. Est-ce que je prends Mystérieuse Brume ou Bleuet des Bois pour faire la carte en bleu? Donc, le Bleuet des Bois en papier, on va le voir ici sur la belle étiquette. Donc, celle-ci, je vous en ai pas encore parlé, mais j'adore ces étiquettes-là. Je vous ai déjà montré lors du déballage. Vraiment top, top, top. Coucou Mo, comment vas-tu? Coucou Nadine, bonsoir les filles, ça fait plaisir de vous voir ici, c'est super. N'hésitez pas à partager le live, faites venir les copines. Bonsoir Nathalie, ça va? Mystérieuse Brume pour Martine. Ok, ben, c'est ce que je me disais aussi, je trouve qu'avec le vanille et café, ça va faire pas mal. Donc ma base restera café, mon papier sera vanille, et c'est ou soit je mets Bleuet des Bois un petit peu plus pétant, ou soit je reste un peu dans le thème un peu vintage avec le Mystérieuse Brume. J'attends vos suggestions, les filles. Bonsoir Marie-Thérèse. Oui, une super idée. Bah écoute, on a toujours besoin d'une carte chèque cadeau, n'est-ce pas? Ça va. Eh ben écoute, c'est cool. C'est bien les filles. Donc voilà. Donc vous allez voir, c'est très simple à faire. On a toujours besoin de ce petit modèle de carte sous la main. On peut être invité à tout moment pour un anniversaire ou autre. Donc c'est chouette. Donc ce soir, j'ai besoin de vous, je vous disais, pour choisir les couleurs. Mystérieuse Brume ou Bleuet des Bois. Ah, je vois que Mystérieuse Brume le remporte. Il y a déjà 4 voix. Une voix pour Bleuet et 4 pour Mystérieuse Brume. Alors, on continue de voter, les filles. Allez, là j'en ai 4, là j'en ai une. Alors, en parlant des étiquettes, pendant que vous votez, je vous fais voir le panneau des étiquettes. Donc voilà, ça s'appelle Amour sans limite. C'est à la même page que Beauté sans borne. C'est vraiment une collection sublime. Et en fait, vous allez retrouver dans cette collection plein d'étiquettes, vous voyez. Et il va y avoir, par exemple, celui-ci, c'est un seul die qui va nous découper le contour et l'intérieur. On va avoir la même chose pour le petit que j'avais utilisé pour mes petites boîtes swap. Donc ça, c'est un seul die. Et celle-ci, l'ovale, c'est pareil. On va découper l'ovale et on aura le centre qui est là, qu'on pourra remettre d'une autre couleur ou remettre dedans, voilà. Et à côté de ça, on va avoir des feuillages, on va avoir des ronds, on va avoir d'autres étiquettes super sympas. Celle-ci qui est très fine. Alors là, quand vous découpez celle-ci, les filles, prévoyez de mettre du papier adhésif derrière. Vraiment, là, on est sur quelque chose de tellement fin que mettre de la colle ici, on va en mettre partout. D'accord? Voilà. Donc, en tout cas, un super lot d'étiquettes. Moi, j'adore ça. En plus, c'est des formes complètement différentes, donc c'est vraiment chouette. Et pareil, ça plaît beaucoup, ce petit lot. Alors, Mystérieuse Brume, je crois, les filles, que l'on va partir sur Mystérieuse Brume. J'en vois 1, 2, 3, 4, 5... 6 Mystérieuses Brumes. Allez, c'est Mystérieuse Brume qui gagne et j'allais mettre ça aussi si je vous avais pas demandé. Donc, on est d'accord. C'est parfait. On est en osmose, les filles. Tout va bien. On a les mêmes idées. Alors, c'est parti. Est-ce que quelqu'un va faire avec moi? Franchement, ce soir, vous pouvez le faire en même temps que moi. Ce n'est vraiment pas compliqué. Si vous, en plus, vous avez ce lot avec les pochoirs, sortez-le, vous allez voir. C'est sublime. Si en plus vous ne l'avez pas encore utilisé, alors là c'est le moment de l'utiliser avec moi en même temps. Donc on va partir sur une base café pour ma part, un fond vanille. Je vais partir sur les feuilles en feuillage en vert olive et puis les fleurs en Mystérieuse Brume. Ce soir on part sur du bleu et du vert. Bonsoir Steph, ça va? Les pépites sont en force ce soir les filles. Je vois qu'il y a Perrine, Colette et Steph, il doit y avoir Marie, mais je ne l'ai pas vue Marie. Est-ce qu'elle est là, Marie? Marie, j'ai vu que Maud disait bonjour à Marie tout à l'heure. Eh bien non, je la vois pas, Marie. Alors, je ne sais pas si elle est là. Mais c'est pas grave, si elle est là, je leur fais un coucou à toutes les pépites, suffit qu'elles arrivent. Alors, vous savez que j'ai recruté dernièrement 5 pépites, 5 nouvelles pépites qui sont arrivées dans mon équipe. J'en suis très fière et je suis ravie. Mon équipe grandit, c'est vraiment génial. Si vous avez, vous aussi, envie de rejoindre notre équipe, pour partager, parce que ça, c'est des choses qu'on reçoit en partage, pour partager, échanger avec nous et papoter, surtout parce que c'est des pipelettes. N'hésitez pas, la promo qui est super
super, comment dire, comment elle est la promo? Elle est juste waouh. Eh bien, elle dure jusqu'à vendredi 23h59. Donc, ne tardez pas à vous inscrire, rejoignez mon équipe et on fera des échanges tout ensemble. Vraiment, j'ai hâte d'être au prochain échange parce que c'est vraiment des moments sublimes. On reçoit du courrier et en plus du courrier magnifique et avec des idées complètement différentes. Ça nous inspire, c'est que du bonheur. Voilà. Oh, je m'étouffe, pardon. Donc, pour ce soir, on fait la carte, c'est parti. Non, atelier n'est pas au même niveau que ma box. Ah bah mince alors, t'as même pas ton massicot et du papier? Ça, c'est dommage. C'est dommage. Eh ben écoute, c'est pas grave. Après, t'as le temps d'aller chercher un petit papier, un petit massicot. Ah, Jacqueline, coucou. Eh ben c'est cool, t'es là, c'est génial. Allez, c'est parti. Alors, je vais prendre une feuille A4 café. Je vais avoir besoin de papier vanille. Et du coup, je vais avoir besoin d'une petite chute. Hein. Vraiment, il ne faut pas grand-chose. Mystérieuse brume et une autre vanille. Mais bon, je peux la prendre dans la A4. C'était juste pour vous montrer. Pour pouvoir faire mon étiquette qui est là. Là, on va utiliser le grand papier vanille pour faire notre fond. Et on va en utiliser aussi une bande ici. Et un autre morceau ici pour écrire notre message. Voilà ce que l'on a besoin. Franchement, c'est pas grand-chose. Vous allez voir, ça va être super sympa. Alors moi, je vais vous faire voir une technique avec ces pochoirs. Je sais que mes copines démo en ont déjà fait voir plein, dont avec de l'embossage à chaud et c'est juste sublime. Et moi, eh bien, je reste sur cette technique-là pour ce soir. Mais il y aura peut-être d'autres lives avec ces pochoirs parce que vraiment, je les trouve top, top, top. Alors, Jacqueline, je sais que tu es venue chercher tout à l'heure tes pochoirs. Peut-être que tu vas m'accompagner. Moi, je te dis juste, sors ton massicot et un papier vanille ou un papier blanc. La base, tu prends une couleur, n'importe laquelle, et puis c'est parti, on y va. Alors, voilà mes encreurs, c'est la même, j'ai sorti du café, du brune dune, du mystérieuse brume, et puis du vert olive. Voilà mes 4 couleurs pour cette carte que je vais faire ce soir. Si vous voulez rechercher ça dans vos tiroirs ou dans votre scrapbook, vous pouvez. Allez, c'est parti. Donc, je vais me prendre un petit brouillon parce que je vais en avoir besoin. Je vais me prendre également... Alors, je vais mettre la carte ici. Je pense que vous allez la voir. Hop. Je vais me prendre, eh bien, le set de tampons. Toc. Alors, le set de tampons est assez grand. Donc, pour l'utiliser, c'est du résine. Je vais avoir besoin du bloc D. Du bloc F. N'importe quoi, je dis des bêtises, pardon. Du bloc F. Voilà. Notre tampon va bien rentrer dessus. Hop. Et je vais avoir eu besoin, bien sûr, des pochoirs. Donc, dans ce lot, il y a 5 pochoirs qui vont nous permettre de mettre cette jolie fleur en couleur. Donc, ils sont numérotés. J'essaye de les remettre dans l'ordre. 4, 3, 2 et le 1. Voilà. Donc, ils sont numérotés. À ce niveau-là, vous avez un petit chiffre. Voilà, vous le voyez, je crois, ici. Hop, faut que ça stabilise. Attends, je le voyais tout de suite, mais bon, c'est pas grave. Et vous avez surtout une petite encoche. Je vais vous expliquer tout ça. N'hésitez pas à partager les filles et à faire venir les copines. Je m'assois et on va pouvoir débuter. Alors, je vais avoir besoin aussi de scotch repositionnable. Alors, moi, j'en ai déjà 4 petits. Je ne sais pas si vous utilisez ça, mais moi, j'utilise beaucoup ce scotch-là pour tenir mes die dans la machine. J'achète ça à Bureau Vallée. Hein. C'est un scotch qui est vraiment chouette, 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 et qui va nous permettre d'enlever et sans abîmer nos papiers. C'est vraiment top. Alors, je les mets là pour l'instant. Il m'en faut 4 morceaux. Il va me falloir... Alors, j'ai sorti ça, mais j'ai pas coupé mon papier. Bah oui, donc je mets ça là. Et je vais couper mon papier. Donc, pour faire le pochoir, je vais avoir besoin de 2 morceaux vanille. Un morceau qu'on va mettre devant. Et pour le pochoir également, je vais avoir besoin d'une petite bande d'1 centimètre ici. Mais je vais la faire sur toute la longueur de A4. Et je vais avoir besoin aussi de mon morceau vanille pour marquer mon message. Alors, en premier lieu, je vais déjà couper... Ouh, j'ai perdu ma petite chute vanille. Elle est partie dans mon tiroir. Attendez, hop. Je vais mettre ça de côté. Voilà.
Je vais déjà prendre en premier lieu mon morceau de 1 cm. Comme ça, je sais que je vais avoir assez pour faire ma petite bordure. Alors, quand j'ai fait mes cartes avec mes filleuls, vu que j'en ai fait 10, j'ai coupé carrément un gros morceau dans le vanille et après j'ai fait mes bandes de 1 cm. Là, c'est juste pour vous montrer. Et ensuite, dans ce sens-là, je vais couper à 20 et demi. Il me faut 2 morceaux de 20 et demi sur 9. Pardon, j'ai eu un doute d'un coup. Donc 20 et demi. Hop, je coupe et je fais 2 morceaux de 9 cm. Voilà. 2 morceaux de 9 cm et ça sera une pour faire le pochoir et une pour écrire mon message. Donc pourquoi j'ai fait la bande en premier? Parce qu'il me faut au moins un morceau de 23 cm. Quand on coupe un morceau en diagonale, eh bien, il va être plus long que s'il était droit. Donc il m'en faut au moins un de 23 cm. Donc du coup, je me suis dit, eh bien, je vais la couper avant de faire mes morceaux. Je vais prendre toute la longueur d'un A4. Voilà les 2 morceaux. 9 sur 20 et demi. Et là, les filles, vous ne me dites même pas, il n'y a pas d'ardoise ce soir. Allez, une petite ardoise. Tac. 2 fois 9 sur 20 et demi en vanille. Voilà. Et pour la carte chèque, il va me falloir une feuille à 4, tout simplement. Et on va la plier après, vous allez voir. Voilà. Et une bande vanille 1 cm sur 23 minimum. Mais si c'est sur une A4, c'est pas grave. Voilà. Ok. Je vous mets ça là. Normalement, vous devez le voir. Il me semble quand je mets ça là, ça marche bien. Hop. N'hésitez pas à faire une capture d'écran. Ouais, ça c'est chouette quand ça reste là. Allez, c'est parti. Il y en a un, je le mets de côté, ce sera pour notre message. Tchouks. Et du coup, c'est parti. On va déjà tamponner en café notre rose. On va tamponner la rose en café. Donc, comme c'est un grand tampon, c'est l'encreur qui va aller dans la rose. Ça va être une petite révision pour toutes celles qui sont venues me voir en porte ouverte. N'est-ce pas Stéphanie? N'est-ce pas Jacqueline, Martine et toutes celles qui me regarderont en replay? D'ailleurs, au passage, je fais un coucou à toutes celles qui me regarderont en replay sur YouTube ou sur Nini Stamp. Alors, là, je vais aller positionner ma rose comme j'ai envie, en fait. Hop, voilà. Alors, moi, j'ai acheté un petit outil magique, là, qui est ça. Vous savez, c'est les jeux de palais pour les enfants. Eh bien, ça me permet d'appuyer sur mon tampon sans trop solliciter mes doigts et mes mains. Et c'est vraiment génial. Hop, voilà la première qui est tamponnée. Je vais en faire, du coup, une deuxième. Donc, je remets de l'encre. Je sais pas si je t'ai dit coucou Geneviève, ça va? Merci, oui elle est jolie la rose, elle est vraiment magnifique. Coucou Françoise, comment vas-tu? Alors, et là du coup, tout à l'heure je l'ai faite comme ça, donc je vais changer un petit peu. Et je vais aller dans ce sens. Donc pareil, je vais aller appuyer avec cet outil qui est sublime. Alors si vous avez des problèmes de bras et de mains, essayez de voir pour acquérir ça. C'est les jeux de palais pour enfants. Il y a déjà la mousse qui est là. Alors, si vous avez le Stamparatus, la plateforme pour tamponner, c'est génial. Hop, et voilà. Là, j'ai déjà fait ça. Vu qu'on est dans le tampon, je vais reprendre ma petite bande de 1 cm et je vais aller tamponner un petit peu dessus, mais pas partout, parce que j'aime bien l'idée qu'il n'y en ait pas partout. Alors, je vais d'abord aller là. Tchouks. Et en fait, je vais m'embêter à la colorier, même je dirais, parce que je n'aurai pas les pochoirs, mais je vais essayer de toute façon. Parce que la dernière fois, j'avais pris carrément une feuille, un gros morceau, comme je disais. Donc, c'est pas grave, on va se débrouiller. Hop. Un
petit bout là. Et voilà, c'est tout, j'arrête là. Donc ça va, un petit filet d'eau ou la lavette pour la nettoyer, ça partira, c'est parfait. Ne l'arrangez pas comme ça. Hein. Bonsoir Marie-Claude, bienvenue. Bienvenue à toutes celles qui arrivent. Donc ça, je mets de côté. Je vais utiliser maintenant celui-ci. Alors, je vais même changer de papier pour que vous voyez que ce soit plus propre. Hop. Et on va aller le mettre en couleur. On va aller mettre cette fleur en couleur. Donc, c'est parti. Alors, c'est vrai que quand je vous ai fait la démo, les filles, en porte ouverte, j'avais fait qu'une seule rose. J'avais fait le... Là, il va falloir aller chercher la rose à 2 endroits. Donc, ça va être encore autre chose que ce que vous avez vu la dernière fois. Alors, c'est parti. Le numéro 1. Le numéro 1, c'est pour faire les fleurs. Il faut juste que je me mette dans le bon sens. Voilà. Hop. Et je vais aller chercher mes fleurs comme ça. Donc, une fois, déjà, ce que je vais faire, c'est scotcher, bien sûr, ma base, les filles. Oh là 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 là. Et là, on va aller... Elle se réorganise, Nini, là, ce soir. Hop. On va aller mettre... Voilà. Une fois qu'on a tout le contour à l'intérieur de notre pochoir, eh ben, on est pas mal. Alors, là, je vais pouvoir... Je vais y arriver. Je vais pouvoir prendre mon petit critérium et aller faire une petite marque ici, dans les encoches. Hop, voilà. Et on peut aussi en faire un à l'autre angle si on veut. Comme ça, c'est pas mal. Une fois qu'on a fait ça, je vais prendre du coup mon Mystérieuse Brume. Alors, je pourrais prendre 3 bleus différents si j'ai envie, mais là, j'ai envie d'en prendre qu'un seul. Et je vais jouer avec les nuances avec ma seule couleur. Donc, je prends ma brosse bleue. Je vais enlever et je vais y aller, mais délicatement. Chose que je n'ai pas fait, c'est scotcher mon pochoir pour pas que ça bouge. Parce que là, j'ai dû bouger. Hein. Tac, je me refaire mon petit repère qui est là. Je scotche mon pochoir, comme ça, je vais être tranquille. Alors, j'ai mis de l'encre, je décharge. Et là, j'y vais, mais légèrement. Vraiment très léger. Je vais aller partout où est-ce que je vois de l'espace libre. Et j'y vais léger, hein. Vraiment là, j'ai 3 couches à faire, donc 3 teintes différentes. Par contre, je vais jouer avec un seul encreur, vous allez voir. Voilà. Une fois que j'ai fait le premier, je vais juste aller faire également le deuxième. Et on va faire la même chose. Donc, je me repositionne. Je cherche le contour de mes roses. Donc, c'est relativement simple. Hein. Une fois que c'est bon, on scotche. On se refait un petit repère ici. Pour les prochains pochoirs. Hop, voilà. Et on va aller légèrement également apporter de la couleur. Vous avez vu déjà là, comme c'est beau? Moi, j'adore. Alors, même en faisant ça, on fait des petites nuances dans la rose. C'est vraiment sublime. Est-ce que vous voyez bien quand même? Ça va? Bonsoir Clarisse, bienvenue. Voilà, je fais pas plus. Et là, j'ai déjà fait la première étape. Vous avez vu? Donc ça, c'est le numéro 1. Je le mets de côté. J'en aurai besoin après pour refaire ma petite languette qui est là, là. Je vais bien m'amuser à rechercher, vous allez voir. Alors, toc, 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 toc. Je devrais me mettre comme ça pour garder la place. Donc là, je prends le numéro 2. Mon encoche est là. Je vais déjà la positionner ici. Et je vais déjà également positionner l'angle en bas à gauche. Voilà. Donc comme ça, déjà, je sais que je suis déjà pas mal. Après, je vérifie que je suis bien dans les contours. Hop,
Alors, vous savez qu'aujourd'hui, c'est un peu nostalgie, hein. Il y a une semaine, on venait d'arriver au Mexique. Donc, aujourd'hui, on en a beaucoup parlé dans la famille. Oui, c'est déjà super beau comme ça, Marie-Thérèse. Je suis d'accord avec toi. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir, Christelle. Comment vas-tu? Alors là, je continue avec le même bleu, mais je vais appuyer un petit peu plus fort. Donc, on va appuyer un petit peu plus fort puisqu'on a caché certaines parties. Et là, on va aller mettre de la couleur dans celle qui reste un petit peu plus fort. Alors, pas trop non plus parce qu'on a encore une couche à mettre après. Hein. Tac. Donc là, voilà. Je vérifie quand même. Hein? Ouais. On va aller faire l'autre, regardez. Là, j'ai déjà fait une petite nuance. Hein. Vous voyez un peu? Hop. J'espère que vous voyez bien. En plus, j'ai remonté mon téléphone. Je ne vois pas si je suis dans le champ. Mais ça a l'air d'être pas mal. Hop. Et là, je vais refaire... Oui, je suis bien. Je suis dans le champ. Ça va. Je vais refaire la deuxième. Donc, je me recale avec mes petites empreintes que j'ai fait là. Comme ça, je sais que je suis pas mal. Je vérifie quand même qu'au niveau des petits... les traits de contour, en fait. On revérifie si on est bien. Si on est bien dans les petits cœurs de marguerite dans la fleur. Et si c'est bon, eh bien, on est reparti avec la couleur en appuyant un petit peu plus fort que tout à l'heure. On est sur la deuxième couche. Mais on va pas non plus trop foncer puisqu'on a encore une étape à faire. Merci Christelle. Tu sais, je suis en amour pour ces pochoirs. Vraiment, hein, ils sont sublimes. Ils ont vraiment... la rose est d'une finesse. J'adore. Alors, c'est quand vous voyez un set de tampons comme ça et qui a le petit logo 1 million, ça veut dire que c'est une démonstratrice qui l'a dessiné, qui a demandé à Stampin' Up ce motif. Elle a été avec les designers et elle a été dessiner son tampon parce qu'elle a fait 1 million de ventes. Et franchement, ce petit logo là, quand vous le voyez, bah, faut vous dire que c'est une démo qui a fait ça. Donc c'est chouette. Il y en a un autre. Alors quand vous êtes dans votre bibliothèque de tampons, quand vous voyez les logos jaunes en haut, bah, c'est ça. Donc celui-ci qui avait été fait également par une démo l'année dernière, qui est juste sublime parce que c'est vraiment tout ce que l'on utilise. Eh bien c'est la même chose. Il avait été fait pour 100 millions de ventes. Donc c'est chouette. Et en général c'est marqué dans les catalogues. Mais en tout cas celui-ci c'est une super idée. Allez, je pense qu'on est pas mal pour celui-ci. Oui, chapeau à elle, je suis d'accord. C'est vrai. Mais c'est bien de savoir aussi ça, je trouve. De savoir que c'est une démo qui est à l'origine de ce tampon. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'adore l'idée. Alors, je regarde là si j'ai pas oublié une petite étape. Non, c'est bon. Alors, le numéro 2, eh ben, il est fini. Allez, on passe au numéro 3. Là, ça va être la couleur la plus foncée. Donc, on va se mettre toujours avec nos petits repères. Comme ça, on se place vraiment facilement et après, on n'a plus qu'à ajuster. Alors, des fois, il faut ajuster d'1 millimètre, hein, et encore, même pas. On essaye de trouver. Alors, moi, le dernier, j'aime bien l'ajuster par rapport au petit trou des marguerites, là. Et d'ailleurs, sur les essais que j'ai fait pendant ma porte ouverte, j'avais fait ces petits trous de marguerite en bleu aussi. Et bien là, je vais essayer de prendre un petit jaune quand même. Apporter ou un petit marron. Un petit marron, tiens. On va aller apporter un petit brune dune. Ça va être pas mal. Je vais le faire tout de suite, sinon je vais oublier, puis je vais aller dedans. Alors là, un petit brune dune à l'intérieur de ces petites marguerites. On va voir ce que ça donne. On va voir. J'efface, j'enlève un petit peu l'excédent qu'il y a là pour pas aller en mettre partout. Et là, je repars avec mon bleu. Je vais quand même... Ouh, j'ai fait tomber ma crocodile. Je vais quand même enlever ça. Comme ça, je sais que je vais pas mettre dans le bleu. Et là, je vais aller beaucoup plus foncé. Hop, alors là, je décharge. Mais non, en fait, je vais chercher l'encre et je ne décharge pas. J'y vais vraiment plus foncé. Hop, sauf les petits cœurs de marguerite où je ne vais pas aller. Voilà. J'ai fait le premier. Oh, j'adore. Et je vais faire le deuxième. Oui, j'avais dit que je vous le dirais plus, j'adore. Hein, je suis désolée. Je ne peux pas m'en empêcher. Alors, les petits cœurs de fleurs. Hop, on est pas mal. On va commencer par ça. Brune dune.
Comme ça, on reste dans le thème de la carte. Alors là, j'en ai un tout petit. Il est juste à côté de la rose. Faut faire attention de ne pas aller avec le bleu dedans. Et là, hop. Voilà, impeccable. Donc ça, c'est bon. Je vais effacer comme j'ai fait tout à l'heure pour éviter d'aller dans le bleu après. Et on va aller avec le bleu sans décharger. Hop, on y va. Oh, j'ai bougé. Non, oh, non, j'ai pas bougé. Ça va changer un petit peu ce bleu, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'avoue que là, en mauve mélancolique, j'adore. Hein. J'adore, j'adore. Allez, on enlève. Oui, tu as raison, Christelle, je suis d'accord. En fait, j'adore souvent. Les filles, elles se moquent de moi quand elles me disent « Tu adores toujours tout ». Voilà pour les fleurs. Je vous montre un petit peu ce que ça donne en mystérieuse brume. Un seul encreur, 3 teintes différentes pour avoir ce dégradé de couleurs. C'est génial. On a l'impression que ça a été colorié au feutre. Alors, est-ce que je suis bien dans le champ? Est-ce que je vous ai bien montré Ouais, ça me paraît un peu basse peut-être celle-là. Bon, allez, c'est parti. Maintenant, le feuillage. Numéro 4. Numéro 4, on positionne son pochoir toujours pareil en fait. Hein. On vérifie qu'on est bien. Hop, on se cale sur les petites nervures de la fleur. On cherche les contours. Une fois que c'est bon, eh bien, on met notre petit scotch. Et on va aller chercher du vert olive. Mais oui. Du coup, tu as utilisé que le mauve mélancolique. Ici, oui. Là, c'est que mauve mélancolique et vert olive. J'ai utilisé que 2 couleurs. C'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait, même avec nos encreurs, si vous avez que 2 couleurs parce que vous débutez, eh bien, il n'y a pas de souci. Vous pouvez quand même faire un joli dégradé sans problème. Vous allez voir avec le vert, je décharge un petit peu, j'y vais légèrement, très léger. Et même en y allant légèrement, vu qu'on n'a pas la même pression sur toutes les feuilles, eh bien là, déjà, on crée un petit dégradé et ça, c'est chouette. Donc là, pas plus que ça. Hop, là, vous voyez, par exemple, j'en ai plus que là. Ben, moi, j'aime bien, c'est sympa. Donc là, j'enlève mon pochoir pour le déplacer à côté. Donc là, je suis en vert olive, très léger, très, très léger. J'adore ce vert. J'ai recommencé. Je positionne mes coins. Hop. Alors, est-ce qu'on est bien? Non, là, j'ai dû bouger, là, c'est pas possible. Alors, je regarde. Là, je suis bien, là, je suis pas mal. Faut prendre son temps, hein, de toute façon. Faut regarder. Ah, ça me paraît pas mal du tout, ça, cette affaire. Et là, hop, on colle notre petit scotch. En fait, quand on les laisse dessus, on n'a plus qu'à les mettre après. C'est chouette. Donc là, je décharge, j'y vais très léger. Donc là, la fleur est cachée, hein, on peut y aller, hein, on n'a pas de problème, on va pas aller dans le bleu. Tout est caché, on n'est que sur les parties où il faut mettre du vert ou une autre couleur. Ça, vous voyez ce que vous voulez faire. Et du coup, voilà pour le pochoir numéro 4. On va compter combien j'adore. Oh mon Dieu, faut que je fasse attention. Tu aimes bien, Steph? Je me demande pourquoi tu n'as pas encore craqué. Hop. Alors, c'est parti. Là, je suis pas mal du tout. Hop là. Je regarde. Eh ben ouais, allez. Toc. Des fois, il faut ajuster, mais vraiment un chouïa. Hein. Et là, eh bien, comme... j'ai commencé par celui-là, tiens, c'est pas grave. Tu as oublié une feuille à gauche. J'ai oublié une feuille à gauche. Ah bon? Ah oui, là. Ah ben, je vais la refaire après. C'est pas grave. Là, je décharge pas. Je veux du foncé, donc j'y vais. Hop. Je décharge pas du tout. J'y retourne. Rechercher de l'encre. Comment j'ai fait pour oublier? Merci Marie-Claude. Hop. Et voilà. Là. Voilà pour cette première partie. Alors attendez, je le repositionne, mais juste vite fait, sans mettre de scotch, juste pour la dernière que j'ai oubliée tout à l'heure. Je sais pas comment j'ai fait. On va aller léger comme ça. Et voilà, c'est fait, c'est réparé, ça va vite. Hein. Hop, j'ai laissé les scotch, j'ai plus qu'à les mettre dans leur encoche. Là également.
tout. Je vérifie. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Hop. Il est tellement d'une facilité, mais comme tous ceux qu'on a, on en a encore un au catalogue, un set de tampons avec son pochoir. C'est vraiment génial. Ça va venir avec la dentelle. Ah, la dentelle, mais elle est juste trop belle. Tu as vu ça? Je me suis bien amusée. Alors, là, on ne décharge pas et on y va. Tac. Et la dentelle mariée à la rose, je ne dis que ça. Ça pourrait être pas mal du tout. Laquelle? Celle-là, celle que je suis en train de faire? Donc là, c'est la carte porte-chèque, chèque cadeau. Tic. Pour faire des chèques, pour faire des places de concert, des bons d'achat, voilà. En fait, vous allez pouvoir avoir toujours une petite idée. Elle est très simple à faire, cette carte. Vous verrez tout à l'heure quand on va la monter. Donc voilà un petit peu pour la partie avec la rose bleue du coup. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, on a fait le tamponnage, la colorisation du pochoir. Maintenant, on va s'occuper de lui apporter un petit thème vieilli, un petit peu comme j'ai fait ici. Et là, bien sûr, la seule encre qui peut faire ça pour moi, c'est quoi? Eh ben, c'est la Brune Dune, bien sûr, c'est mon chouchou. Oui, pour un mariage. Eh ben, exactement, celle que je suis en train de faire, justement, c'est pour un mariage. Alors, là, je vais mettre ça juste de côté et je vais juste faire ma petite bandelette puisque je me suis aventurée à faire une bandelette. Je sens que je vais m'amuser, vous allez voir. On va essayer de faire, de récupérer les bons motifs dans le bon ordre, juste pour remettre en couleur. Je crois que j'ai fait une bêtise quand je me suis aventurée là-dedans parce que si, ça va peut-être le faire. Ça y est, j'ai retrouvé. Donc, je vais pas scotcher là. J'ai vraiment qu'une toute petite partie. Je prends mon bleu. Hop. Voilà. Celui-ci, il est fait. Ensuite, je vais peut-être aller... Il faudrait peut-être que je regarde mon tampon pour savoir où je suis. Attendez, je reprends ma boîte. Celui-là, il serait bien par là. Donc, si je mets ça comme ça, ça serait bien ça. Toc. Je suis pas sûre, je suis pas sûre. C'est pourtant pour ça, pour moi, c'est ça. Alors, ça va là. Donc, je recherche juste pour pouvoir mettre en couleur. Voilà. Et là, c'est pareil. Alors là, du coup, j'étais là. Donc, c'est ici. C'est ici. Voilà. Vous voyez, il suffit de regarder où sont les petits caches de centre de fleurs. Je retrouve la rose. Voilà, donc ça va. Ça se fait quand même relativement bien. Donc là, légèrement, comme ça. Et celle-ci, eh bien, ça va être la même. Ça va être la même. Hé hé. Comme ça, voilà. Ça va, ça va. Ça se fait bien. Alors, ça, c'était le numéro 1. On va reprendre le numéro 2. Alors là, j'étais comme ça. J'étais comme ça. J'étais comme ça tout à l'heure. Voilà, j'étais comme ça. Donc, hop, ça par là. Alors là, on va aller apporter un petit peu d'ombre à tout ça. Un peu plus foncé. Coucou Marie, ben voilà ma dernière, une autre pépite, j'allais dire ma dernière, mais non, c'est pas la dernière. J'ai bien le numéro 2 là, oui. Voilà, ça, et du coup, de ce côté-là, alors attendez, je suis un peu juste, bon, c'est pas grave, je vais mettre comme ça.
On avait dit que ça, c'était ça. Donc, c'était par là. Voilà. Vous voyez, ça se retrouve quand même assez facilement, hein. Voilà. Tchouk, 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 tchouk. Je tourne, je tourne, je tourne. Ah, ça me paraît bizarre, celle-là. Ah. Voilà. Et la dernière, c'était quoi? Les petites fleurs qui sont là aussi. Donc, pareil, on cache le cœur de fleurs. On se remet bien en place. Ouais, en fait, je me suis un peu embêtée à refaire juste une bande d'1 centimètre. Mais en même temps, je m'amuse. C'est sympa. Donc là, on n'appuie pas trop puisqu'on va avoir encore une couleur à mettre après. Et là, hop, je vais juste bouger un petit peu. Voilà. Donc là, on voit quand même les petits dégradés, hein. Numéro 3. Toc. Il va aller là. Il va aller là. Et on va aller chercher. Donc, ça va être celle-ci. Hop, voilà. Et voilà. Et là, on va pouvoir y aller en foncé. On va juste chercher les bords. Ah ah. Voilà. Ici, ben là, c'est les cœurs de fleurs. Mais ils sont cachés, donc c'est parfait. On n'y va pas. Et là, hop, les cœurs de fleurs également. Donc, une fois qu'on est dans les cœurs, en général, on est pas mal. Voilà. Et du coup, dans la fleur ici enfoncée, j'ai qu'un tout petit bout à faire. Et le brune dune dans les cœurs ici. Elle aime bien s'embêter, Nini, hein. Voilà. Et là, je vais pouvoir aller faire les feuillages. Alors, les feuillages, ça va là. Comme ça. Tac. Ça va là. On va retrouver tout ça. Pourquoi tu ne fais pas la totalité de 23 cm et après tu recoupes? Oui, c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait mes 10 cartes. Là, je m'embête un petit peu, je sais, c'est parce que je voulais faire une bande, mais en fait, je m'en suis rendu compte après. Mais il n'y a pas de souci, j'ai bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Mais oui, quand j'ai fait mes 10 cartes, c'est ce que j'ai fait, hein. Tu te rends compte sinon? J'ai fait carrément un grand morceau comme ça de 23 cm et j'ai pu, qui faisait 10 de large et j'ai pu faire mes 10 cartes. Mais là, bah là, je sais pas, c'est la folie du live. J'ai voulu... Faut pas s'inquiéter, c'est moi. Hop, là, je me mets comme ça. Je vais faire mon vert. Hop. Après, ça se fait très bien quand même, on le voit bien. Mais ça prend un petit peu plus de temps. Voilà, j'en ai un petit bout ici, j'en ai un petit bout ici. Là, on fait carrément un grand morceau d'un coup, c'est parfait. Et la dernière qui était par là, on va pouvoir la positionner. Hop, il faut juste que je cache la fleur quand même. Voilà. Merci Marie. Voilà, et bien là c'est bon, il ne m'en reste plus qu'un. Mais même si on ne le faisait pas, ça serait pas grave. Pour pouvoir... Alors, l'encoche, elle est là. Il faut quand même que je me mette dans le bon sens. Et on va pouvoir aller faire les petites nuances plus foncées. Donc, en même temps, vous avez vu, je vais en faire un bon... Ouh, je suis dans le bleu. Ouh, je suis dans le bleu. Qu'a-t-elle fait? Je n'avais pas encore changé de couleur. Et là, hop, je le positionne et j'ai plus qu'à faire mon foncé. Alors Marie, tu t'es bien amusée aussi avec ce pochoir, hein? J'ai vu ça, c'est chouette. C'est vraiment chouette. En même temps, comment ne pas s'amuser avec? Hop, un peu plus foncé. Et puis là,
Alors là, on va essayer de choper ça. Et après, on va pouvoir attaquer l'effet vieilli. Je cherche là, voilà. Je cherche mon repère. Le repère est là. Le repère est là. Et les feuillages, ils sont là. Alors, vous avez vu en plus sur le côté, là, c'est vachement joli. Hein, on pourrait le garder en brouillon, ce papier. Alors là, ça va là. Hop. On va remettre ça dans le feuillage. Et on est parti. Voilà. C'est fait. Alors oui, Nini s'est pris la tête un petit peu. Mais c'était pour pas en faire et puis que ça ne serve pas. Quoique j'aurais peut-être trouvé une petite autre utilisation. Hein, c'est même sûr. Alors là, je vais reprendre mon brune dune, comme je vous disais. Je vais faire mon effet vieilli. Alors, je vais commencer par cette petite bande, vu qu'elle est là. Hop, j'enlève les scotch. Le pochoir, c'est fini. Et là, je vais aller avec mon brune dune dans le vanille, tout simplement. Et un petit peu sur ma rose aussi. Et en fait, ça va changer également la couleur de ce que j'ai fait déjà un petit peu. On n'est pas obligé de passer partout non plus. Vous pensez qu'il faut décharger un petit peu. Si vous ne déchargez pas, vous allez apporter la trace que vous mettez là. En fait, elle va aller sur le papier. Donc, pensez à décharger avant d'aller ombrer un peu vos papiers. Je dois te laisser. Bonne nuit, Perrine. À bientôt. Merci, c'est gentil. Donc là, cette partie-là, elle est faite. Je vais également faire ça. Donc là, au début, vous n'allez peut-être pas trop voir. J'essaye de passer entre les fleurs et je pars toujours de l'extérieur. Alors, sachez que j'adore ça. J'adore cet effet vieilli, cet effet un peu vintage. On part de l'extérieur pour éviter les traces. On peut aller un petit peu entre les fleurs. Du coup, on va passer un peu dans la couleur bleue et verte. Et ça va être sympa aussi. Alors ça, c'est la couleur brune dune que j'utilise beaucoup pour faire ça. Hop. Voilà. Alors après, si on veut plus sombrer les bords, eh bien, on y va comme ça. Voilà un petit peu, je ne sais pas si vous le voyez. Je trouve que ça change tout. Entre un bleu qui est sur du vanille ici et un bleu qui a été ombré avec le brune dune. Vous voyez un peu la différence? C'est quand même fou, non? On peut quand même changer la couleur de nos papiers. Hein. C'est ça qui est chouette. Donc, en plus, ça nous donne un petit effet vieux sur les fleurs bleues qui ont du coup changé de couleur également. Et ça, c'est vraiment top. Alors, ça, impeccable. On va aussi faire celle-ci. Donc, celle de l'intérieur. Et je vais en même temps faire ces petites fleurs. Donc, ça sera pour notre message. Les petites fleurs, je les prends également dans le set. C'est celle-ci. Hop. Donc, je vais prendre cette petite fleur. Avec un petit bloc acrylique. Voilà, vous voyez mon petit meuble. Avant, on ne le voyait pas, mon petit meuble, quand j'étais mieux orientée. Là, maintenant, je n'ai pas le choix de me mettre dans ce sens-là. Alors, on va aller faire les petits angles. Donc, les petits angles, moi, je pars toujours un petit peu... Oh, je suis partie en brune dune. Bon, bah, écoutez, je voulais en café, c'est pas grave. Ça va être en brune dune. Et voilà. Tout simplement. Le brune dune est magnifique, hein. Je sais pas si vous l'avez toutes. Est-ce que vous avez toutes le brune dune chez vous? J'adore. Elle se moque de moi, Christelle. Oui, le ombré est plus joli. Je suis d'accord aussi. Bonsoir, Sylvie. Alors, là, je fais la même chose, en fait. Parce que si je mets ça
sans le ombrer à l'intérieur, ça va pas faire jojo vu qu'on l'a fait pour l'autre. Et puis surtout, notre petite bande, elle est aussi ombrée. Donc, vous voyez, ça ferait pas génial si j'ombrais pas celle-ci. Donc, je vais aussi ombrer celle-ci. Normalement, ça devrait être café. Mais bon, c'est pas trop grave. C'est que la carte du message. On n'est pas obligé d'ombrer le milieu. Je peux rester que sur l'extérieur, mais en entrant un petit peu quand même dans la carte. Hop. Je me rends compte que j'utilise beaucoup les brosses en ce moment quand même dans mes lives. Hein. La semaine dernière, aujourd'hui. Alors, est-ce que quelqu'un l'a fait avec moi? J'ai pas entendu tout à l'heure. Enfin, j'ai pas lu si quelqu'un faisait cette carte cadeau là avec moi. En tout cas, si vous la refaites après le live, n'oubliez pas, j'aime beaucoup voir vos créas. J'aime beaucoup voir avec quoi vous travaillez, votre façon de travailler, vos inspirations. Donc, n'hésitez pas, partagez vos créas après le live. Je mettrai la photo, hein, et du coup, ça permet de voir un peu autre chose. Voilà, j'arrête là. Cette carte, elle va aller à l'intérieur. J'ai encore une chose à faire sur cette carte, les filles. Hop, je vais vous remontrer celle-ci. Regardez de près, elle est pleine de petites taches, des taches café. Et je n'ai pas fait la même chose que la semaine dernière cette fois-ci. J'ai fait une autre façon. Je vous montre. Je vous montre, mais quand on fait ça, par contre, il faut tout planquer. Il faut tout planquer. Donc, j'enlève les encreurs, j'enlève ma carte qui doit rester bien blanche. J'enlève... je vais cacher ce qu'il y a là, en fait, tout simplement, pour pas que ce soit taché. Tchouk. Et on va pouvoir le faire. Alors, pour faire ça, j'utilise un bloc. J'utilise... Où est-ce qu'elle est passée? Elle est là. J'utilise ma recharge de café. Tu l'as fait aussi, Jacqueline? Mais c'est génial. Oui, les taches, tu les avais vues, les taches. Tu n'as pas les pochoirs, Christelle? Mais comment c'est possible? Non, je te taquine car j'aime aussi dire que j'adore. Ah, bah c'est cool. Jacqueline, n'hésite pas. Prends ton temps, prends ton temps. Waouh! Alors, on va prendre du café en recharge et je vais prendre... J'espère que je l'ai là. Oui, je l'ai là. Un pinceau à réservoir d'eau. Voilà. Hop. Qui est déjà... bien cracra puisque je l'ai beaucoup utilisé pour l'échange avec mes filleuls. Hop. Et peut-être qu'il n'y a plus d'eau dedans. Donc, je vais vite fait mettre de l'eau. J'ai mon petit vapeau qui est là. Je vais vaporiser dedans 2-3 trucs. Et ça va être pas mal. Voilà. J'ai remis de l'eau. Vite fait comme ça. Tac. Donc ça, c'est un pinceau à réservoir d'eau. Si vous n'en avez pas, vous prenez un pinceau et un gobelet d'eau. Hein, c'est la même chose. Je vais aller mettre sur mon bloc acrylique une petite goutte de café. Une seule. Voilà. Quand on dit que les recharges sont utiles pour la patouille, on n'en utilise pas beaucoup à chaque fois. Hein. C'est vraiment... donc vous en avez pour un bout de temps. Je vais aller mettre de l'eau. Hop, une goutte, 2 gouttes. Et je vais aller me faire ma petite mixture en café comme ça. Et je vais reprendre comme je faisais la dernière fois. Alors, ou soit son plioir en os, ou soit un feutre, enfin ce que vous voulez, pour taper dessus, vous savez. Donc, quand on tape, en général, on va là-bas. J'ai remarqué ça, moi. Donc, je vais juste planquer ça quand même, parce qu'elle en a déjà, je pense que ça suffit, il va pas lui en falloir d'autres. Donc là, je vais aller mettre ma carte un peu plus devant vous quand même ici, et je vais mettre celle-ci là. Tac. Et je vais aller apporter des taches. Vous avez vu? Là, j'en ai fait des grosses. Il faut que j'enlève un peu d'eau pour avoir des petites. Alors là, je suis en train de taper, j'en mets, j'en mets là. C'est fou. C'est fou. Là, j'en voudrais des toutes petites, donc je me mets plus loin. Voilà. Et j'arrête là parce que là, je suis en train d'en mettre énormément et que des grosses. Voilà l'idée. L'idée, c'est de faire des taches.
Quand on en fait plein, en fait, moi, quand j'ai fait mes cartes la dernière fois pour les filles, eh ben, je les ai mises côte à côte, toutes ensemble, et j'ai tapoté comme ça, et j'ai fait mes tâches. Alors, pas trop d'eau, hein, parce que sinon, on va mettre trop d'eau sur notre carte. Donc, on n'en met vraiment pas beaucoup, et on tapote. D'accord? Là, j'ai fait mes tâches, ça va sécher. J'en ai des grosses, mais une fois la carte finie, ça va être sympa. En fait, quand on fait les choses étape par étape, on ne trouve pas ça Jojo, mais après, oh là là, mais que c'est beau. Donc là, tout ça, c'est mouillé de taches partout. Mais quand on commence à faire de la patouille, il faut tout protéger, les filles. Hein. Hop, allez, ça c'est parti. Moi, j'essuie ça aussi, parce qu'en général, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ça. Eh bien, on va faire la carte. On va faire la fameuse carte. J'enlève les petites taches café qui pourraient nous en mettre partout. Tac. Et j'ai enlevé mon petit marquage de... Il est là. Savoir où je dois aller. Voilà. Alors, le massicot, la feuille café, et on va pouvoir faire la structure. La structure, je vais vous la marquer sur l'ardoise. Il vous faut une feuille A4. Donc, c'est la carte cadeau. Hop, et il vous faut une feuille A4 entière. Et on va plier à 9,5 et 21. C'est tout pour le moment. Hop, donc ça c'est la carte cadeau. Hop, et voilà. On va pouvoir prendre notre feuille. Hop, dans ce sens-là. On va ouvrir notre massicot et on va aller faire un pli à 9,5. 9,5. Alors, regardez bien toujours hein, qu'au milieu du massicot, vous êtes bien droite. Oui, tout à fait, Sylvie. Il y aura un replay. Si tout marche bien avec Facebook, il y aura un replay. Il n'y a pas de souci. Là, tu arrives pour la structure de la carte. Donc, c'est pas mal de regarder si tu veux. Donc, 9,5 et 21. Ça, vous pouvez le faire pour toutes vos cartes cadeaux. Voilà la base de ma carte. Après, je vais plier la petite partie qui est ici. La plus grande, elle va vers le haut. Et là, du coup, j'ai un petit rabat qui fait 2 cm, si je ne me trompe pas. Hop, voilà. J'ai un petit espace qui fait 2 cm ici. On pourrait mettre un message là, si on a envie. Moi, cette pochette, elle me paraît un petit peu trop grande pour aller mettre un chèque. Vous voyez, elle est trop haute. Donc, je vais lui faire une diagonale, comme j'ai fait ici. Hop. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai habillé, pour qu'on voit un peu la différence entre les deux. Super, Sylvie. Donc, du coup, je vais aller me faire un petit repère à 3 cm en bas, à partir du pli ici. Je vais faire une petite marque à 3 cm. Donc, je la déplie. Alors, à gauche ou à droite, ça, après, c'est vous qui voyez. Franchement, vous pouvez vous tromper, même une fois, ce n'est pas grave du tout. Je me fais une petite marque à 3 cm. Et avec mon massicot, eh bien, je vais aller couper en diagonale de la pointe ici jusqu'à la pointe de 3 cm. Alors, je positionne le 3 cm dans la petite rainure et puis la pointe là-haut, pareil. Pour couper, je pars toujours sur le papier. En fait, je ne viens pas de l'extérieur pour éviter d'abîmer le papier. Donc, je me mets à l'intérieur, j'appuie que la lame rentre bien dans le papier et je coupe. Tout simplement, j'ai coupé ma diagonale. On pourrait aussi faire avec un DSP. Non, mais tout à fait, Christelle. Alors, Christelle, si tu refais cette carte, que ce soit un DSP ou les pochoirs que tu auras un jour, eh bien, tu me montres, hein, tu le mets sur ma page. Et puis, si tu mets sur ta page, eh bien, tu m'identifies. Comme ça, je saurai que tu l'as mise aussi sur ta page. Tu vois? Ça, c'est pas mal. Et puis, comme ça fait connaître ma page aussi. Ouais. Donc là, on a créé du coup notre espace pour mettre notre chèque et notre carte cadeau. C'est quand même plus joli que quand on a la carte jusqu'en haut. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là, hop, c'est quand même mieux. Donc même si la diagonale est par là, franchement, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Donc là, on va aller coller notre petite
bandelette qui va aller ici et qui va aller égayer un petit peu l'intérieur de notre carte. Donc vous voyez, je la voulais plus grande, c'est pour couper. Si j'avais pris 21 cm, eh ben regardez, j'aurais été trop courte, il m'aurait manqué plus de 1 cm en fait. Donc on prend toujours plus grand, comme ça on est sûr d'avoir assez. Pour la coller, rien de plus simple, on pourrait mettre de la colle, mais pour pas m'embêter et éviter que ça bave de partout, eh bien, je l'avais pas préparé. Je vais aller prendre mon double face. Donc double face, et je vais en mettre sur ma diagonale. Alors là, à Noël, vous faites ça pour vos cartes chèques cadeaux, là. Carte cadeau, c'est parfait. Hop, là j'ai mis mon double face. Je prends mon petit pic. Je prends mon pic. Et je vais pouvoir aller coller cette bande. Donc je choisis ce qui me plaît. Je vais le mettre comme ça. Donc du coup, faut qu'elle soit à l'endroit, hein, c'est mieux. Donc comme ça, j'aime bien la grosse partie là. Donc je me mets au bord, tout simplement. Je me mets au bord. Alors ça serait de la colle, je pourrais ajuster. Là c'est du double face, il faut vraiment être bien placé dès le départ. Voilà. Une fois que c'est bon, eh ben on prend le ciseau et on coupe ce qui dépasse. Et là, on a décoré notre petite bande. Alors, ça pourrait être une bordure avec une perfo, ça pourrait être plein de choses. Moi, je voulais vraiment faire un rappel avec ce papier. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en bleu et café, là, c'est magnifique. Du coup, on va former notre pochette. On va aller mettre du double face ici et là. Hop, juste à ces endroits-là pour que le chèque puisse rentrer. Ou tout ce que vous allez mettre dedans. Hop. Et là, juste au bord, comme ça on garde assez de place. Et voilà. Et là, et ben tout simplement, on colle nos deux petits rabats. Alors, rien de compliqué à cette carte, hein, vous voyez. On va aller mettre à l'intérieur la petite carte pour le message. Et c'est parti. On centre. Alors moi je fais toujours des petits rebords de 5 mm, des petits cadres là. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Alors après, on décide si on veut celle-ci là ou celle-ci là. Ça, c'est vous qui voyez. J'aime bien celle-là. Allez, comme ça. Et on va la coller. Voilà. Et voilà cette petite carte. Il nous manque quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu, mais là, on a fait une jolie étiquette. On va aller faire ça rapidement. Vous allez voir, c'est vraiment pas long. Et je me rends compte que je n'ai pas préparé. Super. Je vais aller chercher du papier café pour faire mon ovale. Alors, une petite chute de café pour faire l'ovale. Et c'est quand on veut une petite qu'on a une grande, et quand on veut une grande qu'on a des petites. Je ne sais pas si ça vous fait ça chez vous, mais chez moi, hop, voilà. Donc ça, on va pouvoir aller chercher du coup les étiquettes. Alors, je vais prendre l'ovale. Le grand ovale pour le café. Celui-ci pour le vanille et le bleu. Le mystérieuse brume que j'avais mis de côté. Voilà. Et voilà. Alors,
En fait, quand on va découper l'ovale, celui-ci, on va avoir l'intérieur et l'extérieur. Donc, il va falloir que je le fasse 2 fois. Ça va les filles, vous êtes toujours là? Jacqueline, ça va? Ça se passe bien? Je vais peut-être écrire mon message quand même. Alors, en café, sur l'ovale, ça va me permettre de centrer un petit peu la découpe. J'espère qu'il va aller dedans. Surtout, j'ai pas fait d'essai. On va voir. Oh là, Virginie, mal fait. On va pas danser comme ça. Ça va pas, ça va pas. Oui, ça va. Bon, bah ça va. Ouf, je suis rassurée. Voilà. Ok, il est d'une finesse ce tampon. Est-ce que ça va aller dedans? Ah, il est un peu juste. Mince, c'est dommage. Je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Alors, je vais aller le découper. On va voir ce que ça donne. Hop, je vous abandonne juste le temps de découper ça. Alors, essayons de le mettre correctement pour que ce soit joli. Ok, on va essayer comme ça, on verra bien. Il me faut ma plaque, c'est mieux. Alors vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai dit, quand vous découpez des die, pour pas qu'ils restent coincés dans le die, il faut mettre du papier de cuisson. Et ben voilà, je l'ai pas fait. Et du coup, bon, ça va, il est ressorti. Et là, je vais aller tamponner, découper, pardon, la même découpe, mais en bleu pour avoir le contour. Donc, du coup, je vais aller mettre ça dans la machine. Et le refaire. Ça permet de ressortir un peu le bleu des fleurs. L'intérieur, j'en ai pas besoin. Et là, je vais pouvoir mettre l'extérieur. Ah oui, elles sont bien, hein, ces étiquettes. Tu t'amuses avec ça, hein? Il y a tellement de possibilités avec. Hop, le café. Donc, on va voir ce que ça donne. Vu que j'ai mis le félicitations sur du vanille, et pour pas que ça fasse trop blanc et trop vanille, justement, je vais refaire comme tout à l'heure. Avec ma petite éponge brune dune, je vais lui apporter un petit peu de vieilli. Parce que sinon, ça va faire vraiment trop blanc. Et là, déjà, ça va déjà mieux avec la carte. Alors là, j'en ai pas remis parce que j'en ai encore dedans. Hein. Donc, normalement, je pense que j'en ai déjà mis pas mal. Vous voyez, on voit la différence quand même qu'on en a mis par rapport au papier blanc. Voilà. Alors, du coup, on va pouvoir monter notre étiquette. Alors, on va la monter avec du café, avec un contour bleu et avec son étiquette centrale avec le vanille. On va voir ce que ça va donner. L'étiquette, pour la coller, en fait, on va remettre à l'intérieur son ovale, l'intérieur de l'ovale. Mais pour les coller ensemble, bah, c'est pas évident. J'ai vu une astuce l'autre jour et j'ai trouvé ça sympa. Je vais tester avec du scotch, en fait, pour les recoller. Alors, on va tenter ça. Présente Martine. Ouf, vous êtes là. Ouf. Alors, pour la coller, du coup, on va se centrer juste au bon endroit. Donc là, j'ai coupé un petit peu le félicitation ici, mais pour moi, ça me choque pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Je la remets bien comme ça. De toute façon, elle rentre impeccablement. Et je vais aller chercher des petits morceaux de scotch que je vais coller à l'arrière pour qu'elle soit du coup au même niveau et que je puisse mettre l'ensemble en 3D surtout. Voilà, donc en fait, le scotch, il va aller un peu sur le bleu. Et là, il dépasse, donc je vais peut-être pouvoir le couper un petit peu. Voilà. Et je vais faire ça un petit peu à différents endroits. Ah bah, c'est cool, Steph, si tu t'amuses avec, je suis contente. C'est
Cool, cool, cool. Je pense que tu n'as pas fini de t'amuser. Je dis ça, je dis rien. On en reparle. Tac. Voilà. Et je vais en remettre un quatrième morceau ici. C'est vraiment pour que tout autour, ça tienne. Voilà. Et bien là, du coup, vous voyez, j'ai une étiquette. Elle est revenue à son état normal. Et là, je vais pouvoir y mettre des 3D. Alors, je vais en mettre. Du coup, je vais coller en 3D sur l'ovale marron, café. Ça va quand même être plus joli. Je remets un au milieu et je vais mettre 2 demi autour. Est-ce que tu l'as fait en même temps que moi, Martine? Et toi, Steph, fais-tu la carte cadeau en même temps que moi? Avec ce que tu as en papier imprimé, par exemple. Voilà. Et là, eh bien, on va pouvoir la coller comme ceci. Bon, j'ai l'ail pour pas les perdre. Alors, toujours cette petite pince à épiler. Oh là, je vais me mettre debout. Oh là, je vais me mettre debout. Alors, on va la centrer. Et en fait, pour la mettre dessus, on va se servir des pointillés de l'ovale. Hop, voilà. Voilà un petit peu cette étiquette. Alors, j'ai l'impression que c'est sombre. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais avec le bleu, ça va bien ressortir sur la carte. Donc ça, c'est des découpes qui me serviront plus tard pour autre chose. C'est ça qui est chouette. On va pouvoir aller mettre ça. Alors, l'écriture de félicitations, là, elle est magnifique. Ce félicitation-là, il vient de la rose pointillée. Il est vraiment très très joli, ce petit félicitations. En fait, j'ai recherché le joyeux anniversaire là, mais c'est un set de tampons qui est sorti du catalogue. C'était dans le calendrier, il me semble. Donc du coup, il fallait que je trouve autre chose. Alors, on va pouvoir le coller en 3D. Je vais aller chercher des 3D noirs puisque mon papier est café. Donc, je vais pouvoir mettre du noir. Et je vais aller chercher sur les côtés. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Alors, pourquoi du noir? Ça évite qu'on voit le 3D. C'est plus sympa, je trouve, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous utilisez des 3D noirs, vous? Alors, des fois, j'avoue, j'y pense pas. Et puis, des fois, je me dis, allez, faut vraiment mettre du noir, là, parce que c'est pas Jojo, sinon. Voilà. Tac. Non, j'étais trop juste ce soir, mais je vais la refaire très vite. Ah, j'ai hâte, tu nous la montreras, du coup. Hein. Non, j'ai pris les mesures pour refaire plus tard. D'accord, Martine. Donc, je compte sur vous, les filles. Il y a au moins Christelle, Stéphanie, Martine et Jacqueline qui est en train de la faire. Donc, je compte sur vous pour voir vos photos suite à ce live. Quand je vais mettre la photo de mon projet, eh ben dans les jours à venir, vous pourrez remettre en commentaire votre projet. Et la partager aussi sur vos pages, bien sûr. Allez, on va mettre du coup cette étiquette. Hop. On va aller là, par exemple. Je ne sais pas si je suis droite. J'ai l'air d'être droite. Hop. Et on va aller mettre des petites perles. Vous vous souvenez de mon petit rangement à perles? Je l'adore. Je l'adore. Maintenant, je vais chercher mes perles comme ça. Hop, hop, hop. Alors, je crois que j'en avais ouvert un autre avec des petites dedans. Voilà. Ça va être plus facile. Ah, super, Martine. C'est clair que c'est carrément bien pour les cartes françaises, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez en bleu? Je trouve que c'est pas mal. Avec le café, je trouve que ça va très, très bien. Alors, mes perles. Mon outil touche à tout. Alors, quand vous achetez les 3D noirs, dans le paquet, vous avez des petites comme là. Voilà, vous avez un grand rectangle comme ça, hein, de petites. Et vous avez aussi des grands. Dedans, vous avez les deux tailles. Donc, c'est vraiment sympa. Et il y en a 720, si je me trompe pas. Je vais pas m'avancer. J'ai plus de paquet noir tout neuf pour vous le dire. Mais 360. Je sais qu'il y en a pas mal dedans. Et c'est vraiment chouette.
J'adore. Allez, je mets mes 3 petites perles. Donc là, je pars dans du nacré, bien sûr. Hein, je suis partie sur un thème un peu vintage. Donc, hop, une comme ça. Une par là-haut. Et puis, une par là. Voilà. Alors, on pourrait après jouer avec le Wink of Stella, bien sûr, mettre de la paillette à certains endroits. Mais moi, je vais la laisser comme ça. J'aime beaucoup. J'essaye de remettre ça. Jolie en bleu, je pense qu'en pêche, elle... Oh oui, en pêche. Oh, voilà. C'est quoi la couleur que tu as eue dans ton Club Incolor, Martine? Dis-moi tout, dis-moi tout. Vas-y, je veux l'entendre. Je veux l'entendre. Tu es derrière la caméra, mais je veux t'entendre quand même le dire. Il me semble, je vais la faire avec amour toujours. Oh, mais j'ai hâte de voir ça, Christelle. Là, vous me mettez l'eau à la bouche, les filles. Hein. Là, vous me promettez des choses. J'espère que vous allez tenir parole. Je compte sur vous. Attention, hein. Attention, sinon il y aura des gages. Pêche! Elle a eu pêche, Martine, aujourd'hui dans son Club Incolor. Donc, Martine, ton défi, c'est quoi? Ben, c'est de me la faire en pêche, avec un petit effet vintage comme ça, brune dune et tout. Oh, ça va être sublime. Ça va être sublime. Alors, voilà mes 2 versions. Vous avez, du coup, Mauve Mélancolique et Mystérieuse Brume. Je vous la remonte de plus près. Hop! Voilà, voilà, voilà. Ce félicitations, là, il est sublime. Et en Mauve Mélancolique... Alors, vous préférez laquelle? Le thème rose ou le thème bleu? Je me rends compte que j'ai oublié mes petits papillons. Bon, oui, je vais les mettre. Je vais les mettre quand même. Ça fait beaucoup plus joli avec 2 papillons. 2 papillons. Est-ce que j'en ai pas d'entamé des papillons? Alors, avez-vous fait ce rangement? Si vous avez un filon pour savoir où on peut trouver ces petits albums, parce que moi, j'en ai pas trouvé à Action. Je crois que les petits albums comme ça se fait plus. Ah ben voilà, je savais bien que j'avais des entamés. Je crois que ça ne se fait plus, les petits albums photos comme ça. Peut-être à la foire fouille ou Jiffy, remarquez, il faudrait regarder. Hop, voilà. Et bien du coup, je vais remettre celle-là là. Et je vais pouvoir prendre ceux qui sont entamés. Ah, Clarisse, tu me dis quoi? Tu adores laquelle, Clarisse? Dis-moi laquelle couleur tu préfères. Mauve mélancolique, super, super aussi. Alors, tu préfères du coup rose mélancolique, Marie-Thérèse? Coucou Claire, comment vas-tu? Encore une pépite qui nous rejoint ce soir, mais c'est que du bonheur. Hop, alors je vais pouvoir mettre mes petits papillons. Donc, c'est des petits papillons adhésifs. Ils sont vraiment sublimes. Vous allez les prendre et on va pouvoir aller les mettre dans le feuillage, à côté des fleurs. Oh, bah, tu veux pas se mettre où je veux. Voilà. Et je vais en mettre un petit dans les fleurs. J'aime bien comme ça, quand c'est un petit peu dedans, comme ça. C'est chouette. Voilà. Alors, mauve mélancolique ou mystérieuse brume. Alors, Claire qui adore le bleu. Qu'est-ce que tu en penses de la bleue, dis-moi? Ah oui, c'est 20 h le live, Claire. Après, les filles, j'ai peur qu'elles soient plus là. Alors, Clarisse, elle aime les 2. Le rose pour Marie-Thérèse. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je vais m'en faire aussi. Tu vas faire quoi, Steph? Tu vas te faire un album photo pour les perles? Tu regarderas en replay, Claire? Eh bien, écoute, oui, et puis j'espère que tu la referas pour nous montrer tout ça. Mauve, c'est en bleu, ça m'étonne pas du tout. Dur de choisir, qu'elle me dit. Je suis team rose. Alors, coucou Clotilde, comment vas-tu? Ah, bah Clotilde, tu vois, ce soir, c'était un tuto très simple que tu pourras refaire sans problème. C'est une carte pour mettre un chèque cadeau. Tu verras, tu auras le replay disponible tout à l'heure. Quand tu seras dispo, tu pourras essayer ce projet, tu verras. Oh, très beau en bleu pour Claire, je m'en doutais. Ça change, oui, c'est ça, ça change.
Ça change. Mais j'adore les deux. Moi, je vous avoue que mauve mélancolique, déjà, j'adore cette couleur. Pour le thème vintage, c'est un rose qui est pour moi parfait. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et Martine nous dit qu'elle va le faire en pêche pour nous montrer ce que ça va donner. Donc, j'ai hâte qu'elle nous mette ça dans les commentaires. Oui, l'album, mais la carte aussi. Bah écoute, oui, je t'invite à faire les deux alors. Ça, c'est chouette. Donc, voilà. C'est chouette, non? Bah écoutez, je vous invite à la refaire. Donc, ce petit lot avec les pochoirs, les tampons et les die, Layer of Beauty, page 57 de votre catalogue. Il est vraiment super, super, super ce lot. Il est vraiment chouette. Et puis, pour les étiquettes, eh bien, j'ai utilisé ces étiquettes-là. Il y a quand même beaucoup de possibilités à faire avec ça et c'est vraiment chouette. On va pouvoir superposer les ronds. Donc là, moi, j'ai superposé les deux ovales. On va pouvoir superposer celui-ci avec celui-ci. Enfin, les deux là. Franchement, c'est chouette. Donc, ça va être génial. Oui, mais j'ai pas pris ce pochoir. Ah, ah, tu l'as pas pris encore. Peut-être qu'un jour, tu l'auras. On sait jamais. Clotilde, tu aimes bien les deux. Ah bah, génial. C'est cool. Donc là, on est en bleu mystérieuse brume et là, en mauve mélancolique. Merci beaucoup Thérèse, c'est très gentil. N'hésitez pas à partager les filles. Juste une petite précision, je vous ai partagé sur ma page il n'y a pas très longtemps un partage de rubans que je fais avec tous les rubans du catalogue et puis ceux de la boutique en ligne. En fait, il y a 3 lots, il y en a un à 10 €, un à 15 et un à 18. C'est Sylvie qui était là ce soir avec moi, qui m'a contacté, qui a participé à ce lot et mes clientes aussi. Et je vous propose également, je ne sais pas si vous avez vu, mais un lot de papier imprimé. Donc, en fait, les lots, c'est des paquets de 12 feuilles. Moi, je vous propose la moitié de ces lots avec 12 unis. Donc là, vous voyez qu'il y en a 6, par exemple. Et bien, vous aurez deux feuilles de chaque. Le lot de papier tout seul, il est à 15,25 €. Les lots à 15,25 €, du coup, avec leur papier uni et 6 feuilles 30-30, seront à 15 €. Et quand c'est des papiers 6 pouces, 6 pouces, c'est la moitié d'un paquet, donc 24 feuilles, pareil avec 12 unis. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est jusqu'à vendredi. Je vous ai mis les numéros des différents papiers. Donc par exemple celui-ci, vous recevrez 6 feuilles recto verso et avec vous aurez 2 feuilles de chaque couleur assorties pour pouvoir travailler. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par les lots, à me contacter et je vous renvoie tout ça ou je vous explique si vous n'avez pas tout compris. Par exemple, celui-ci qui est en 15-15, les canards, eh bien, vous aurez, au lieu de 48 feuilles, vous en aurez 24, mais vous aurez aussi avec 12 feuilles d'unis pour le prix de 15 € au lieu de 15,25 juste pour du papier imprimé. Il y a juste un lot qui n'est pas à 15 €, enfin, il y en a même deux. Hop là. Celui-ci, il est à 12 € puisque dedans, on n'a que 3 feuilles design. 2 fois, donc vous en aurez 3. Et il y a également avec des die cut. Je sais pas si vous l'avez déjà vu ce papier, mais il est juste sublime. Donc dans ce lot là, vous aurez la moitié du lot qui lui coûte déjà 12,25 €. Là vous l'aurez à 12 € avec du papier uni assorti pour pouvoir travailler. Donc voici les motifs de ces papiers qui sont juste sublimes. Vous avez le deuxième qui est comme ça. Et le troisième qui est comme ça. Donc, il y a 3 feuilles seulement 2 fois. Donc, il y en a 6. Et derrière, il y a un design. Hop, comme ceci. En plus, je mettrai dedans, bien sûr, les die cut qui sont dedans. Donc, il y aura la moitié de cette page-là qui sera fournie. Puisque je divise les lots en 2, du coup, il y en aura la moitié de comme ça. Et l'autre, hop, j'enlève ça pour que vous voyez bien. L'autre, ce sont des die. Donc, il y en a 2 autres. Ce sont des die cut prédécoupés. Avec des fleurs, des feuillages. C'est magnifique. Vraiment, c'est un lot sublime. Avec ça, on peut faire un magnifique album. Et du coup, il y aura, vu qu'il y a 2 pages de die cut, et bien, il y en aura une qui sera divisée. Enfin, vous en aurez une entière dans votre lot avec les 3 feuilles unies. Donc, ce lot est à 12 € avec les feuilles unies A4 dedans. Donc, au lieu d'avoir que de l'imprimé, vous aurez les deux. Vous aurez imprimé et uni pour 12 €. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de compléments d'information. Et je vous en dis plus. Pour le lot qui est à 20 €, qui est douceur de la nature, eh bien, pareil, vous aurez la moitié du paquet, 12 feuilles unies, plus une feuille or dedans. Une feuille 30-30 en or pour pouvoir faire des créations. Donc, ça, c'est le partage de papier que je propose jusqu'à
vendredi. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Voilà, j'espère que c'est clair. Si ce ne l'est pas, eh ben, demandez-moi. En tout cas, merci d'avoir été là ce soir. Je suis bien contente d'avoir partagé ce moment avec vous et ce projet. Je me suis bien amusée. J'espère que vous aussi. Et puis, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives le mercredi. Et peut-être même plus, on verra, si le temps me le permet. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ma boutique en ligne, c'est sans Stampin' Up. Vous tapez le code hôtesse du mois de mai et vous recevrez une petite surprise le mois prochain grâce à vos achats. C'est pour vous remercier de vos achats. Donc, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis à très bientôt. Créez bien, amusez-vous et pensez aux défis surtout, n'est-ce pas? À bientôt les filles. Bisous, bisous.